Ce matin, dans cette résidence secondaire près de Bordeaux, arrivent des invités de marque. Après, on amène l'Eurostrata. Une cargaison de palmiers. Frédéric Merlin, paysagiste, a pour mission de transformer les abords de cette piscine en jardin d'Éden. Voilà, comme ça. Ah oui, il glisse. Attends. Pour ça, Attends. il a une idée. Planter 6 palmiers qui font jusqu'à 4 mètres de haut. Pas évident quand ils font 300 kilos, mais c'est ambiance exotique assurée et effet immédiat. L'effet du palmier, c'est l'effet, c'est l'évasion, c'est le soleil, c'est les vacances. Même s'il ne fait pas beau, et même si on est en plein hiver, même s'il fait froid, ça dégage toujours quelque chose d'agréable qu'on retrouve sur le palmier. En 25 ans de métier, Frédéric a ses petites astuces pour amener du rêve aux clients. Essaye, Emilien, de le pencher, s'il te plaît, pour voir. Et comme on l'imagine dans les îles, près de la plage, on les imagine toujours penchés. Donc c'est pour ça qu'on les remet penchés, parce qu'en fait, on imagine que la mer, c'est la piscine, et que, du coup, c'est un peu ce côté du palmier penché qu'on retrouve sur les cartes postales. Un palmier penché. Ouais, c'est bien ça. Et pour avoir encore plus l'effet carte postale, le planter au sommet d'une butte, et même... Parfois, on recouvre la surface de la terre par du sable blanc, du sable de carrière, qui renforce le côté plage avec les palmiers. À peine 2 heures, et déjà le jardin a une toute autre allure grâce à ces 2 variétés de palmiers. Ce palmier-là est un Camerops humilis, qui a à peu près 20 ans, qui vaut à peu près 250 €. Et pour ce Cordyline australis, qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, comptez 300 €. Pour créer son petit coin de paradis avec le dallage, le système d'arrosage et toutes les plantes, le propriétaire des lieux s'est fait plaisir. Ça coûte combien ce chantier? C'est un chantier qui coûte entre 10 et 15 000 €. Frédéric a bien compris l'effet de ces palmiers. Ce passionné en met dans toutes ses réalisations. Et ça marche. Il transforme des jardins a priori banals, comme par magie. Longtemps, il fallait voyager sous les tropiques pour le voir. Il s'est hissé dans le top des ventes des jardineries. Depuis une quinzaine d'années, des palmiers adaptés au climat français très résistants sont apparus en rayon. Ces variétés sont originaires des montagnes du Maroc ou des contreforts de l'Himalaya en Chine. Que cela soit pour le planter dans son jardin en pleine terre ou pour le mettre en pot sur sa terrasse ou son balcon, on en trouve à tous les prix. Pourquoi de tels écarts? Où sont-ils produits? Comment certaines villes de France en sont-elles arrivées à déployer les grands moyens face au mal qui les décime? Avec le ciel bas et lourd de ce mois de mai, c'est peut-être la dernière région de France où on s'attendrait à voir des palmiers. Et pourtant, dans cette jardinerie de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, ce sont les stars du rayon. Des palmiers, il y en a pour tous les goûts. Les grands, avoisinant les 300 €, et surtout des palmiers à 14,95 € la pièce. J'aimerais bien acheter un palmier. Oui. J'ai 2 choix. J'ai une terrasse, j'ai un balcon. Idéal pour être cultivé en pot quand on n'a pas un grand jardin. Donc toute la matinée. Il pique pas? Tous ces palmiers ont surtout un atout inattendu, une résistance exceptionnelle aux aléas climatiques. Et dans le nord, ça résiste. Ouais, ça résiste parce que la plupart de ces palmiers sont soit des palmiers originaires de steppes très arides, où il fait moins 10 degrés, et celui-là, son origine géographique, c'est les montagnes marocaines de l'Atlas. Donc la neige, il la connaît presque déjà. C'est vrai que ça m'impressionne de savoir qu'on peut faire pousser des jolis palmiers comme ça chez soi. Les plus résistants pour notre région ici, sur la métropole lilloise, résistent jusqu'à quasiment moins 18, moins 20 degrés. Donc tout va très bien, quoi. Il est chouette, puis il a une belle forme ronde. Ah ouais, il est bien rond. Et vous le mettriez dans quel genre de pot? Fabrice est bien rodé, les pots qui vont avec sont juste à portée de main. Ils sont en quoi? Ils sont C'est de la fibre. Ah oui, Voilà, d'accord. c'est de la fibre. Donc dedans, comme ça, c'est très bien, quoi. Et les samedis de printemps,
le chef de rayon pépinière ne chôme pas. Bonjour. Bonjour. Vous venez me rechercher. Vous avez besoin de renseignements ou pas? Bon, on en a pris un ce matin, mais on est revenu en chercher. En cette saison, il sait qu'il s'agit souvent d'un achat d'impulsion. Bah, c'est joli, c'est beau. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais pas pour. Et Toi, on t'en en a voulais acheté pas. un ce matin pour une amie et on l'a mis sur la terrasse et je trouve que ça fait beau. Ça rendait bien. Bah Dès ouais, que le je dis, alors, soleil donne, c'est... Et du coup, notre fille, elle en veut un aussi, donc voilà. Elle rentre du Maroc, alors on vient de chercher un palmier, maman. La palmeraie des Hauts-de-France. L'an dernier, cette jardinerie a vendu 520 palmiers pour un chiffre d'affaires de 15 000 €. C'est la grande mode en ce moment, à tel point que certains n'hésitent pas à en faire un produit d'appel. Retour près de Bordeaux à Soulac-sur-Mer, chez Frédéric Merlin, le paysagiste. Ce matin, il ouvre au grand public les portes de sa maison et surtout de son jardin. Ça, c'est une euphorbe. Une forbe. Euphorbe. Euphorbe. 2 fois par an, les habitants du coin ont le privilège de déambuler dans son oasis de verdure. Ici, 50 variétés de plantes. Agave, laurier, fougères arborescentes de Tasmanie, aloe vera, mais surtout palmiers. L'objectif de Frédéric, épater la galerie et signer de nouveaux contrats. Et ça marche, les visiteurs sont sous le charme. C'est superbe. J'ai envie de dire, je veux le même. Tout est bien harmonisé, c'est beau. Ah oui, ça donne envie, quoi. En bon commerçant, Frédéric donne même des conseils de paysagiste. En fait, nous, de façon à avoir cette vue plutôt traçante du jardin, on recoupe toutes les feuilles du bas. Vous coupez les feuilles. Et en fait, on devrait même couper celle-ci maintenant. Mais surtout pour appâter le client, une promo. Ce lot de 30 grands palmiers qu'il a obtenu à bas prix chez ses fournisseurs. Frédéric les vend presque 2 fois moins cher qu'en magasin. C'est un Camerops humilis que l'on vend pour la journée porte ouverte à 140 €. Et en magasin Et en magasin, ça vaut 250 € à 300 €. Du coup, les gens se les arrachent. Tu prends deux alors? Oui, 2. J'en ai un grand qu'on lui a pris le mois dernier. J'en ai pour tout. Et voilà, et donc du coup j'en voudrais un plus petit pour mettre à côté, voilà, pour faire bien touffu. Et il faut venir de bonne heure. Ah oui. Surtout. Pourquoi? Parce que sur fin de matinée, il n'y a plus rien. Dès qu'un client a fait son choix, Frédéric s'empresse de le marquer avec ses initiales. Les affaires vont bien. En 1 heure, déjà 22 palmiers vendus sur 30. Mais certains clients ont du mal à choisir. Parce que forcément, mon jardin il est petit, mais j'imagine aussi ces 3 choses dans mon jardin. Et je l'imagine bien. Face à ce dilemme, Greg fait appel à sa femme, Mélanie. Allez, moi j'aime bien le petit aussi là-bas. Arrête. Bah oui, parce que Bah alors c'est encore plus dur. non, le jardin il est pas très grand donc Ma chérie, là ça fait lequel beaucoup de volume. Choisis. En fait, on prend celui de là pour mettre devant et on hésite entre le petit derrière ou alors celui-là ou celui-là. J'aime bien celui du fond. Celui du fond, Et celui de le gauche, plus comment petit. tu le trouves? J'aime bien aussi. Ouais, ils sont tous beaux, c'est ça le problème. Mais comment être sûr d'acheter un palmier de bonne qualité et qui tiendra de nombreuses années? Démonstration avec Frédéric sur ce palmier de Chine. On va vérifier son enracinement. Un palmier qui est bien enraciné, c'est un palmier qui a un système racinaire déjà développé dans son pot. Et ça, on peut le vérifier. Donc d'une part, en le tenant et en voyant que la plante elle est bien fixée avec sa motte. Et d'autre part, en voyant que la plante elle a un système racinaire qui est déjà développé sur la périphérie. Un élément qui leur permettra en tout cas de se développer tout de suite à la plantation. Et puis sa couleur, qu'il soit bien vert, et surtout que la palme soit courte, à peu près 30 à 40 cm, de façon à avoir une bonne tenue. Du coup, la plante peut être mise dans n'importe quelle situation, même en plein vent, la palme, elle tiendra bien. La plupart de ces palmiers viennent d'une zone de production unique. Un pays où la culture de ces plantes est passée à l'échelle industrielle. C'est l'Espagne, près de Valence. La petite ville de Segurdo. Voici le Mas de Valero, le leader européen du palmier de Chine, le top des ventes en France. 50 hectares de production, 900 000 palmiers, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Une culture qui a l'avantage de réclamer très peu d'eau.
Michel Fonck, cet Hollandais est un businessman heureux. Chaque jour de l'année, il inonde toute l'Europe de ses palmiers. France, Allemagne, Italie, Suisse. Ça va où? Ça c'est pour Pays-Bas. C'est pas trop froid pour le palmier en Pays-Bas? Non, il résiste bien dans le jardin, oui. Sous la neige? Oui, non, la neige, ça n'a aucun problème. Michel l'a bien compris. Ce palmier ultra résistant a le vent en poupe et sa production est une machine de guerre. Dans cette serre, 80 000 palmiers. C'est la plus grande d'Europe et Michel en a 4 comme celle-ci. S'ils poussent dans les champs pendant 4 ans avant d'être vendus, ils sont ensuite stockés ici à l'abri du soleil, juste avant leur exportation. Ça c'est pour protéger les plantes contre le vent et tout ça, mais surtout aussi pour la couleur. Les plantes dehors qui viennent avec une couleur d'hiver, un peu jaune. Ici dedans, c'est un peu protégé et dans quelques semaines, il prend la couleur verte. Vous n'achetez pas une plante jaune. Une belle couleur verte qui va attirer l'œil du client. Et ici, le client, une jardinerie ou un supermarché, achète en masse, par lot entier de palmiers. Nous avons des clients qui achètent à peu près 500 000 € en palmier ici. Et ils peuvent tout prendre d'un coup comme ça? Oui. Ah oui? Oui. 5 000 pièces d'un coup? Oui, sans problème. Un système de vente en gros bien huilé. Le prix de chaque palmier dépend de sa taille et de sa qualité. Vous voyez que c'est une lot uniforme avec la même hauteur. C'est parce que je dois livrer toujours au même magasin, ou tous les magasins, les mêmes plantes. Hein? Ce n'est pas beau, j'ai fait au même magasin une plante comme ça et le même prix une plante comme ça. Au même prix, ça ne marche pas. Ici, on peut trouver des lots de toutes les tailles, de ces tout petits vendus 6 € pièce, à ces grands sujets d'1,5 mètre de tronc qui ont 15 ans d'âge. Et ça, vous le vendez combien? Ça, c'est une plante au départ à peu près 140-150 €. Un palmier que vous pourrez acheter dans une jardinerie à environ 350 €. Une variété de taille, mais aussi de qualité. Voici un beau palmier, petit, compact et touffu. Mais ici, pas de perte. Michel sait bien qu'il écoulera les moins beaux auprès des supermarchés. Peut-être ici. L'homme d'affaires n'a aucun complexe à nous dire qu'il en vend aussi de mauvaise qualité, comme celui-ci, trop grand et décharné. Par exemple, pour une terrasse, ce n'est pas beau parce que pour le vent, il tombe et tout ça. Mais pour le supermarché, on voit une plante avec beaucoup de hauteur, à bon prix. Ce n'est pas une plante compacte comme ça. Et ça, vous le vendez combien? Ça, dépend des clients et ça, mais ça c'est à peu près une plante de 30 € au départ. Et dans un supermarché en France, vous pourrez l'avoir à 90 €, mais pas sûr qu'il fasse long feu. À l'inverse, une jardinerie a tout intérêt à vendre une meilleure qualité. Chez une jardinerie, on cherche une plante belle, compacte et très bonne. Dans un supermarché, on cherche un bon prix. C'est très différent. Si Michel détient la palme de la production, c'est aussi grâce à sa main-d'œuvre très abondante. 300 ouvriers pour la plupart des Marocains, payés au SMIC local. 825 € net par mois. Difficile de rivaliser. Mais produire du palmier en France, est-ce possible? Un irréductible a décidé de profiter lui aussi du boom de cette plante. Philippe Courtoison, dans le Maine-et-Loire. On est loin ici du géant espagnol. Il dispose seulement de 4 hectares, 10 fois moins de terrain. Et il n'a pas les moyens de payer des ouvriers. Cet ancien cheminot qui s'est lancé dans le palmier de Chine il y a 14 ans s'est endetté pour acheter cette machine arracheuse de palmiers. Ça me facilite le travail, il faut 1 minute pour l'arracher, mais 10 ans pour la payer. 10 ans pour la payer, c'est-à-dire? C'est très long à financer une machine comme ça vaut plus de 30 000 €. Avant, vous faisiez comment? À la pelle. Philippe travaille seul, mais pour rester compétitif, pas le choix. Il investit dans des équipements, comme cette machine à rempoter. C'est un gain de temps énorme. On en fait 500 à l'heure avec une machine comme ça. Tout seul, je tourne à 500 à l'heure.
Une machine comme ça, c'est plus de 30 000 €. Grâce à son système, Philippe arrive à vendre 20 000 palmiers par an. Comme l'Espagne, il aimerait lui aussi produire à grande échelle et embaucher, mais impossible en France, de bénéficier des mêmes conditions. C'est une concurrence déloyale déjà sur les salaires. Sur les salaires, on ne joue pas dans la même cour. En Espagne, le personnel, il est payé moins cher. Donc on ne peut pas faire ça en France. Entre les charges et la réglementation qui nous coûtent cher, je préfère travailler tout seul. Une main-d'œuvre 2 fois moins chère. Et aussi en Espagne, le palmier pousse 2 fois plus vite qu'en France. Impossible de rivaliser avec la météo ibérique. Ils ont un climat, ça peut pousser du mois de mars au mois de novembre, quoi. Ouais, tandis qu'ici, ça s'arrête. Nous, on a une pousse on va dire plutôt du mois de mai au mois d'octobre. Donc en Espagne, la plante aura 3 mois de plus pour pousser dans l'année. Elle grandit plus vite, mais elle aura bien du mal à s'acclimater en arrivant sur le sol français. Nos palmiers sont bien plus résistants au froid parce qu'ils ont l'habitude d'avoir du froid, alors qu'en Espagne, ils ne en ont jamais. C'est comme si on prenait un Africain qu'on mettait sur la banquise, je pense qu'il aurait du mal, quoi. Résultat, à palmier comparable, Philippe est 2 fois plus cher que les Espagnols. Au final, si l'on fait le match entre le palmier français et le palmier espagnol, l'écart de prix s'explique facilement. Le même arbre, qui a coûté 30 € à produire chez notre espagnol, coûtera en moyenne 55 € chez notre français. Pour expliquer une telle différence, il y a d'abord l'avantage imbattable du climat plus ensoleillé en Espagne, qui permet aux palmiers de pousser là-bas 2 fois plus vite qu'en France. Mais aussi l'écart du coût de la main-d'œuvre. Un SMIC à 825 € en Espagne, contre plus de 1 400 € en France. Et enfin, la capacité des Espagnols à vendre en très grande quantité. Ils peuvent sortir des lots de 5000 palmiers avec des prix de gros forcément plus serrés. Alors que le meilleur français ne parvient pas encore à sortir des lots supérieurs à 500 pièces, donc automatiquement plus chers. Mais selon Philippe, la qualité de ces palmiers est de loin la meilleure. Il a même tenté une petite expérience. J'ai planté il y a 10 ans un palmier espagnol qui avait à peu près 70 cm de haut. Il était comme ça. En 10 ans, il a poussé de ça et il a eu beaucoup de mal à pousser. Et le même jour, j'ai planté un de mes palmiers qui faisait 10 cm. En 10 ans, il a fait ça et regardez la beauté du palmier, on voit vraiment la différence. En achetant un palmier pas cher, on s'expose à le voir pousser moins vite. Mais si on opte pour cet arbre dans son jardin, il y a plus grave. Voilà. La couleur aussi. Dans le sud de la France, les ventes sont en berne. Dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et en Corse, le palmier est un ennemi redoutable qui menace le commerce. Ce petit scarabée de 2,5 cm, le charançon rouge, c'est un tueur de palmiers, un véritable fléau. À Hyères, près de Toulon, la ville aux 7000 palmiers, le petit insecte fait des ravages. Il suffit de se promener en centre-ville pour s'en rendre compte. Là, on a 3 palmiers, un qui est tombé, qui est mort, t'en as un qui est reparti et t'en as un qui est attaqué, qui est infesté, tu vois. Sébastien Hendrix est paysagiste, mais depuis 1 an, vu l'ampleur du désastre, il s'est reconverti en médecin des palmiers et ses affaires sont florissantes. Dans les bonnes journées, dans les grosses journées, j'ai fait jusqu'à 40-50 palmiers dans la journée. Mais le plus souvent, c'est plutôt 10, 20, 30 palmiers dans la journée. Sébastien a encore plus de travail car la mairie de Hyères impose aux habitants de traiter ces palmiers. Le parasite peut vite se répandre d'un arbre à l'autre. Pour les inciter à le faire, la municipalité a même négocié un tarif de 72 € par an et par palmier, au lieu de 234. Mais comment savoir que son palmier est malade ? On voit quelques palmes qui ont été découpées par le charançon, des zébrures en fait, comme s'il y avait un M qui avait été découpé dans les palmes. Et ça, typiquement, c'est des charançons qui ont fait des galeries quand la palme était encore repliée à l'intérieur du stipe, donc le tronc du palmier. Des palmes ciselées et autres symptômes. Les palmes les plus récentes qui devaient pousser vers le ciel s'effondrent vers le sol. Une fois atteint, le palmier n'a plus qu'une espérance de vie de quelques mois. Sébastien doit agir vite. Dans cette tenue, on m'appelle souvent le bonhomme vert. Bonjour. Les particuliers font appel à ses services, comme cet homme qui a un phénix malade. Je ne voulais pas le laisser tomber, et puis c'est un souvenir.
Je l'ai planté à la naissance d'un de mes gosses, mes enfants. J'ai 3 filles, j'ai 3 palmiers. Une valeur sentimentale, mais pour l'un d'entre eux, c'est déjà trop tard. Là, regardez, là, c'est des bestioles, c'est des bêtes qui bouffent le centre. Sébastien va donc tenter de sauver celui-là. Voilà, en fait, là, j'ai fait un trou d'une quarantaine de centimètres dans le palmier et je viens injecter le produit directement à l'intérieur du trou. C'est un coupe-fin, en fait, qui va rendre le palmier toxique. Le charançon ne pourra plus consommer du tout le palmier. Et là, vous me promettez qu'il va repartir, le palmier. Moi, je promets rarement des choses, vous savez, c'est comme un docteur. Vous verrez jamais un docteur vous promettre que vous allez guérir avec un médicament. Il espère que vous allez guérir. Donc voilà, je vais vous faire la facture. Dans ces villes du sud de la France, c'est parfois un palmier très ancien. Les plus vieux peuvent être centenaires, qui donnent tout son cachet à sa maison. Alors l'enjeu est d'autant plus important. Dans le même quartier, cet homme vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Il s'inquiète pour son phénix de 4 mètres de haut. C'est un des trucs qui nous a séduit dans cette maison, c'est ce palmier. Donc on essaye de le conserver et puis de mettre les moyens qu'il faut pour le conserver. Mais là c'est un beau bébé, il est en forme, c'est bien. Le charançon ne l'a pas encore attaqué. Sébastien va lui faire un traitement préventif. Il y avait plusieurs palmiers dans la rue et en fin de compte c'est le seul qui résiste. Donc ça m'a motivé fortement à le traiter. Indissociable au départ des belles maisons du Sud, le palmier n'en finit pas de conquérir toutes les régions de la France. Et le pic des ventes, c'est en ce moment.